Bonjour, Renaud Gras, directeur technique chez Ecosim. Je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Vision qui permet de prendre des images sur les essais qu'on va mettre en œuvre. Donc cette interface graphique, elle se présente un petit peu dans le même esprit que sur le logiciel EcoTwin DIC par exemple, avec une barre de paramètres à gauche qui vont reprendre les paramètres des différentes caméras branchées et qui vont nous permettre de filmer l'essai, et une vue principale sur laquelle on va avoir les images prises par les caméras. Dans la partie de l'interface graphique, on va pouvoir récupérer du coup les informations de la caméra. Ici on a deux caméras de branchées, donc caméra 1 et caméra 2. Donc on peut positionner ces caméras dans la fenêtre principale afin de visualiser les images prises par ces deux caméras. Dans les paramètres de ces caméras, on a le nom de la caméra, le modèle, son adresse IP, le masque de sous-réseau pour savoir sur quel masque est branchée la caméra, et ensuite on a les informations propres à la prise d'image qui sont la largeur et la hauteur de l'image, la fréquence d'acquisition, le temps d'exposition, un petit bouton qui nous permet de visualiser les zones de saturation. Donc ici par exemple sur la caméra 1 on peut visualiser en rouge les zones saturées. On a ensuite la source de trigger, donc qui va être le déclenchement de la prise d'image. Ici on a différentes sources possibles, soit des lignes extérieures pour un trigger externe, soit un free run qui va nous permettre d'acquérir les images à la fréquence maximale donnée par la caméra, soit un trigger software qu'on appelle, qui va être un timer lancé par le logiciel qui permet de prendre des images à fréquence fixe sur les caméras branchées. On a ensuite un pixel format qui va être la dynamique de l'image. Est-ce que ça va être du 8 bits ou du 12 ou 16 bits. Donc ici on est en mono 8 et on va se mettre en trigger free run par exemple. Donc ça c'est pour les paramètres des caméras, et donc du coup on va pouvoir régler ces paramètres pour la caméra 1 en cliquant sur la caméra 1 et en changeant par exemple la fréquence d'acquisition, ou sur la caméra 2 en cliquant sur la caméra 2, sur l'image de la caméra 2, et en changeant par exemple le temps d'exposition. Donc ici on va pouvoir dès à présent faire les réglages des différentes caméras. Donc pour ça on va regarder les caméras branchées au PC et pouvoir régler soit l'ouverture de la caméra, soit le temps le focus ou la netteté de la caméra. Donc une fois qu'on a réglé nos caméra 1 et caméra 2 branchées au PC, qu'on est satisfait du champ de vision de chacune des caméras, de la fréquence d'acquisition si on est sur un trigger de type software, ou du temps d'exposition afin d'ajuster la luminosité, le contraste de la caméra. Donc on va pouvoir maintenant créer un projet, donc en appuyant sur File, Nouveau projet. Ce nouveau projet on va pouvoir le nommer, donc par exemple essai 1, et l'enregistrer ici par exemple sur le bureau. Donc j'ai créé ce projet, ce qui nous donne accès maintenant à la partie projet qui va nous permettre d'enregistrer les images sur le disque dur. Donc cet enregistrement d'images va pouvoir être réalisé soit pour les caméras sélectionnées, donc ici qui sont les caméras 1 et 2, puisque je les ai sélectionnées et elles sont dans la zone centrale, soit les caméras qui sont dans cette zone centrale, ou alors pour toutes les caméras. J'ai ensuite la possibilité soit de prendre des captures d'écran, c'est-à-dire que je vais prendre une caméra, par exemple la caméra 1, et réaliser une prise de vue avec un screenshot. Donc en cliquant sur le bouton screenshot, je vais réaliser cette prise de vue là, et cette prise de vue va me permettre par exemple de faire une première visualisation ou un premier test dans un état non déformé de l'étalonnage sur le logiciel EcoTwin DIC. Je vais aussi pouvoir appuyer sur le bouton Record qui va me permettre, une fois que j'ai lancé l'essai, d'enregistrer les images prises par les différentes caméras dans les dossiers correspondants sur le disque dur. Donc pour ça, on a fait nos réglages, on est prêt à lancer l'essai, on va lancer l'essai et ensuite appuyer sur Record. Donc une fois qu'on a fait tous nos réglages, on peut ensuite enregistrer, cliquer sur le bouton Record qui va nous permettre d'enregistrer pour les différentes caméras l'ensemble des images prises et les enregistrer sur le disque dur. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous ai présenté le logiciel Vision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit par notre site internet, soit par mail ou par téléphone.
Et je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous dis à bientôt.